bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Donc on est bien samedi, donc c'est bien ma tronche que vous voyez aujourd'hui, en vous disant oui, 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 qu'est-ce qu'elle va nous inventer cette fois-ci. Je vous dis ça parce que moi, quand je regarde mes booktubeurs ou booktubeuses préférées, c'est un petit peu ça en disant oui, on est samedi matin, yes. Qu'est-ce que je vais pouvoir en fait acheter de plus que ce que je n'ai prévu. Bref, aujourd'hui ça va être un avis lecture. Donc j'en ai lu quelques-unes. Pas tant que ça, je les ai lues, j'en ai lu certaines en one shot, puis j'en ai lu d'autres effectivement en 2 tomes, soit qui se terminent, soit qu'il peut y avoir un troisième, un quatrième tome qui peut s'en venir après. Donc je ne vais pas m'énerver plus longtemps, hein. Je vais vous présenter la première. La BD est d'un format assez particulier, je trouve, c'est un petit peu weird, c'est publié par Dupuis. Je pensais qu'elle était vieille, mais finalement non, elle date de 2018. Scénarisé par Zidrou et dessiné par Springer, et on parle de La Petite Souriante. Donc ça c'est une histoire complètement frappée en fait, honnêtement, je pense que Zidrou s'est fait plaisir. Ça fait à peu près un peu plus qu'une cinquantaine de pages, le format est quand même un petit peu petit, puis on a l'impression que vous voyez, on dirait que la BD est vraiment vieille, mais en fait non, elle l'est pas du tout là. Tout ça c'est du neuf, supposé, en tout cas c'est acheté chez Momox si je me trompe pas, mais c'est quand même neuf. Ou alors on m'a menti sur le prix, sur la marchandise disons. Puis là, on va suivre en fait un type, je vais vous montrer les premières pages, un type en fait qui fait de l'élevage d'autruches et qui en fait commence déjà, la première scène en fait c'est qu'il tue sa femme. C'est assez violent quand même, je peux vous montrer la deuxième, c'est quand même assez violent. Le dessin est chouette, enfin le dessin est quand même assez carré et puis assez, ça fait assez comics je trouve. Je sais pas si Springer est effectivement plus dans les comics qu'autre chose, mais... Et en fait, donc il la tue vraiment de façon atroce, il la fout dans un puits, histoire de la faire disparaître. Comme ça, par exemple. Et il rentre chez lui. Mais quand il rentre chez lui... Tadam, elle est de retour. Donc en fait, l'histoire part vraiment en merdouille comme ça. En fait, il y a plein d'associations étranges... On se rend compte qu'il a une maîtresse, puis en tout cas ils se sont arrangés pour tuer la femme, puis il y a tout plein de trucs qui arrivent après. En fait, c'est un peu mélangé effectivement au niveau des dessins et au niveau des couleurs. C'est un petit peu sombre et très, je dirais quasiment monochrome. Puis la fin est complètement frappée, en fait, honnêtement, ça devient complètement fou. Il y a du cul, il y a tout ce qu'on veut là-dedans. Enfin, c'est assez jouissif, assez basique et très imaginatif en fait, donc je vous la conseillerais si vous aimez bien le genre. Puis en plus à la fin on a tout un petit truc de croquis en fait de cet ordre là, un petit peu, donc c'est toujours intéressant de voir de quelle façon ça s'est construit en fait cette histoire là. Donc si vous aimez en fait ce genre là, franchement frappé, d'ailleurs elle tient un œil dans son bec. Tout ça pour vous donner le ton de la chose, mais c'est une BD qui était vraiment sympa à lire en fait. Ensuite, j'ai continué avec Zidrou, cette fois-ci 2 BD que j'ai acheté il y a déjà un petit moment de ça. Et c'est le couple infernal, en fait, Zidrou et Jordi Lafèbre. Celui-là date de 2014, donc il est encore plus vieux. Et là, c'est un tome 1 et un tome 2 qui se terminent. Donc on parle de... Hop, je vais me mettre au milieu. On parle de La Mondaine. Alors là, ça m'a surprise un peu parce que j'ai trouvé que le ton était quand même assez vulgaire. Il y a vraiment de tout là-dedans. Enfin, en fait, on suit 2 policiers qui mènent des enquêtes. Le dessin est super. Enfin, moi, j'adore le dessin de Jordi Lafèbre. Hein, qui ne l'aime pas, on se demande. Donc, le dessin de Jordi Lafèbre, ça donne ça. C'est assez le fun. Donc, c'est ce personnage-là qu'on va suivre. C'est un inspecteur qui arrive dans une brigade, en fait, tout nouveau, tout neuf, tout jeune. Puis il y a plein d'enquêtes bizarres, en fait, il y a plein bizarres, pas bizarres, mais il y a plein d'enquêtes un peu mélangées, avec des trognes d'inspecteurs, en fait, très typés. C'est quand même assez sympathique, mais j'ai pas accroché, en fait, trop à l'histoire. J'ai trouvé que c'était un petit peu brouillon, il y en avait un petit peu dans tous les sens. Ça partait un peu dans tous les sens. Il y a du cul, il y a du sang, il y a des tripes, il y a des boyaux... Il y a des personnages qui sont très lisses, qui deviennent extrêmement rugueux, disons. Donc c'est assez particulier. Effectivement, le dessin rattrape un peu la chose, mais Zidrou m'a un peu étonnée, effectivement, avec ce scénario-là. J'ai été surprise. Ouais, c'est ça. Il y a des trucs un peu oniriques, un peu bizarres. Il y a des personnages qui interviennent, puis on se demande d'où ça sort.
En tout cas, non, ça m'a surprise un peu. Parce que je vous dis, non, vraiment, j'ai trouvé ça un petit peu bordélique, disons. Les enquêtes n'étaient pas très claires, j'ai pas trouvé trop où ça s'enlignait et tout, puis je me souviens plus trop de la fin, finalement ça m'a pas tant marqué que ça. Mais c'est sûr que c'est du Zidrou, donc moi je suis fan généralement de ces scénarios. Celui-là il est un petit peu moins passé que les autres, en tout cas. Ensuite, puis ça c'était chez Dargaud en fait, parce que là on arrive chez Attrape-Rêve, donc les éditions Attrape-Rêve. Puis je voulais tester en fait Jonathan Munoz, parce que j'adore son dessin. C'est lui qui a dessiné sur un scénario de Getz un léger bruit dans le moteur, donc je voulais voir ce que ça pouvait donner ailleurs. Et il a écrit et scénarisé, en fait, dessiné et tout, Les Dormants. Donc là c'est une histoire bizarre parce qu'en fait à l'arrière de la BD on voit et si la belle au bois dormant n'avait pas sommeil et si c'était les autres. Et effectivement c'est encore une fois extrêmement tiré par les cheveux. Mais ça reste onirique, bizarre, intéressant. Son dessin est génial, moi j'adore son dessin. Les couleurs choisies sont encore une fois un petit peu monochromes. Je vais vous montrer en espérant pas trop divulguer de choses, mais c'est très mystérieux. En fait c'est un type, je crois, si je me souviens bien, qui n'arrive pas à dormir. Il cherche tous les moyens effectivement pour essayer de dormir, mais il n'y arrive pas. Et il y a une jeune fille, quand elle s'approche des gens, elle les fait dormir. Donc c'est complètement l'opposé finalement. C'est pas la belle au bois dormant qui dort, puis tout le monde est éveillé autour, c'est la belle au bois dormant qui se pointe et tout le monde dort autour. L'idée à la base est vraiment marrante. L'idée est vraiment marrante. Puis c'est comme, il y a une espèce une histoire d'amour qui se met en place, puis non, c'est vraiment chouette. Je vous dis, en fait, les personnages de Munoz sont vraiment intéressants avec leurs grands yeux noirs, puis leur façon d'être, etc. Je vais juste vous montrer, en fait, juste ça, là. En petit dernier, elle est mignonne comme tout. Donc, si vous voulez vous tester Munoz, bah, ça pourrait être intéressant par ce biais-là. Le léger bruit dans le moteur aussi, c'est absolument frappé parce que c'est un scénario de Getz, donc forcément il y a des tripes, des boyaux, du sang et des invraisemblances de petits garçons qui tuent. Donc c'est complètement frappé, mais c'est le fun. Donc oui, celui-là, cette BD-là, je vous la recommande, elle est vraiment sympathique. Bah sympathique. Dans son genre, effectivement, faut aimer le genre un peu barré là. La prochaine BD, en fait, n'a rien à voir avec ce que je vous ai montré jusqu'à date. C'est chez La Boîte à Bulles. Alors c'est scénarisé, dessiné par Léa Ducré et Benjamin Hoguet pour le scénario et le dessin c'est Paul Gros. Et là on parle de les mères de famille ne font pas d'humanitaire. Vraiment intéressant en fait comme BD, j'ai beaucoup aimé. Le dessin est quand même assez rondouillard, mais très chouette, ça correspond bien à ce qu'on peut découvrir. Et effectivement c'est une femme qui allie sa vie de maman. Donc elle a eu 4 enfants. Ouais c'est ça, elle a fait 4 gars en plus. Donc 2 gars avec un homme et 2 gars avec un autre homme. Et elle a de la chance comme elle le dit parce que cette femme là qui s'appelle donc Justine Picmal, je ne sais pas si elle existait, probablement que oui. Mais cette femme là en fait a de la chance effectivement parce qu'elle a ses deux maris, si je peux dire ça comme ça, sont très potes. Donc en fait ils servent aussi de garde d'enfants, de femmes au foyer, etc. Enfin d'hommes au foyer du coup. Puis son deuxième homme, enfin le deuxième mari avec lequel elle est également dans l'humanitaire, donc ils s'alternent. La garde des enfants en fait c'est assez faramineux. J'avoue que c'est assez fou parce qu'elle vit, elle va vraiment dans des pays en guerre, elle fait vraiment son travail dans l'humanitaire, donc c'est franchement intéressant déjà de cet ordre-là. Puis on la voit revenir effectivement dans sa famille où elle adore ses enfants, elle adore son homme. Donc on voit qu'elle arrive à concilier les deux d'une façon assez organisée, structurée et un petit peu olé parce qu'effectivement il y a beaucoup d'impondérables là-dedans. Mais c'est une personne qui vaut vraiment le détour, c'est vraiment le fun. Donc ça donne ça en fait au niveau de la famille. Ils font des gigantesques familles reconstituées aussi, en fait. Mais vraiment, c'est une BD que je vous conseille pour découvrir un monde un petit peu particulier, qui est le monde de l'humanitaire, par une maman, finalement. Donc ça, c'est une bonne BD aussi. Ensuite, les BD que je vais vous présenter, en fait, sont 2 tomes. Tome 1, tome 2. Ce sont des BD que je voulais lire depuis un petit bout aussi. C'est scénarisé par Munera Ebeka et dessiné par Munera. Et on parle en fait de tome 1
pour Les Cœurs de Ferraille et tome 2 pour Les Cœurs de Ferraille. Alors, je pensais que c'était en fait une histoire en 2 tomes, puis finalement c'est une histoire par tome. Donc c'était chouette, finalement, j'ai trouvé ça intéressant. Le premier, on suit cette petite fille qui en fait part à la recherche de sa nounou robot qui a été virée par sa maman, en fait la maman biologique, a viré cette nounou robot auquel la petite fille est quand même pas mal attachée. Les 2 thèmes restent quand même avec les robots, le thème de robots. Donc il y a quand même il y a des méchants comme celui-ci, on les appelle les limiers, qui recherchent s'ils portent le nom limier, c'est bien pour une raison, c'est qu'ils ne lâchent pas en fait, ils lâchent pas la proie, disons, tant qu'ils ne l'ont pas trouvée et ou détruite. C'est assez violent parfois, mais ce sont des jolies histoires. Mais en fait j'ai préféré la deuxième, honnêtement j'ai préféré la deuxième, où on suit cette jeune fille-là, qui elle, en fait est orpheline, et trouve par le plus grand des hasards un livre qui est en passe d'être complètement détruit. Et on se rend compte que ce livre-là en fait est écrit par un robot, ce qui est complètement aberrant en fait dans ce monde-là, ça n'est pas possible. Les humains refusent cette évidence-là, mais c'est ça. Donc j'ai trouvé vraiment l'histoire plus intense et plus complète dans le deuxième tome. Le premier tome était vraiment mignon, mais ça reste un petit peu classique effectivement de la petite fille qui adore sa nounou robot et qui veut absolument la retrouver. Il y a des mondes qu'on découvre aussi. C'était chouette, vraiment mignon comme tout. Puis le dessin de Minuera, faut que je vous montre ça, vraiment c'est... j'adore, moi je suis une fana aussi de... Tiens, on va voir juste ça là. On voit la petite fille avec sa nounou. Puis vraiment, puis il a toujours des petits nerfs troussés en fait quand il fait ses personnages, il est rigolo en fait comme tout. Mais non, c'est une très mignonne BD effectivement. On dirait aussi qu'il y a comme des clins d'œil à Astérix. Je sais pas si vous voyez le gars là, mais je trouve qu'il ressemble à un personnage d'Astérix et Obélix. Il y avait autre chose aussi que j'avais vu, mais je me souviens plus lequel, là, où on avait l'impression que c'était comme tiré d'une autre BD en fait, comme un hommage. Donc oui, ce sont des petites bandes dessinées sympathiques, c'est jeunesse quand même, mais il y a quand même des thèmes qui sont un petit peu bouleversants, où il y a parfois effectivement des images qui peuvent être un petit peu choquantes, avec du sang et compagnie, ou des tueries un petit peu violentes. Mais non, c'est une bonne BD, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ensuite, alors toujours chez Dupuis, ça c'est effectivement en 2 tomes, mais je pense que je vous avais présenté en fait le tome 4 en book haul. Puis il appelle ça première paire, deuxième paire et troisième paire, je crois pour l'instant. Puis ça marche par 2 volumes. Donc je me suis enfin lancée dans la lecture, il était temps. Donc ça c'est scénarisé par Gloris et dessiné par Montagne. Et on parle de Wild West. Donc le tome 1 c'est Calamity Jane, puis le tome 2 c'est, voyons, je me souviens plus de son nom, Wild Bill, donc Hickok, si je me souviens bien. J'ai beaucoup aimé ma lecture effectivement. Ça vous donne toute une ambiance. C'est pas en noir et blanc, c'est bien en couleur. Puis le dessin de Montagne est absolument merveilleux. Vraiment, c'est toute une ambiance. Il y a vraiment des clairs-obscurs. C'est quand même assez sombre au niveau de la panel de couleurs. Mais c'est extrêmement précis. Les personnages sont extrêmement bien représentés. Il y a beaucoup de violence. En fait, dans le tome 1, on suit le parcours de Calamity Jane, donc qui n'est pas encore Calamity Jane à l'époque où on la suit, à l'époque où on commence à la suivre. Petite jeune fille qui paye pas de mine, qui commence dans un bar à servir des bières et compagnie, puis qui finit effectivement comme personne vengeresse et avec des pistolets à la ceinture. Donc c'est assez... Là-dedans, en fait, son histoire ne se termine pas parce qu'on peut la suivre aussi dans celui-là et probablement qu'on va la suivre aussi dans les tomes qui vont suivre. Sont vraiment les personnalités de ces légendes-là sont extrêmement bien représentées, je trouve, par Gloris, parce qu'il a réussi à montrer un Far West poussiéreux, dangereux, extrêmement glauque, très primitif, je dirais quasiment là, parce que effectivement c'est des gens en fait qui se croisent, puis c'est le pouvoir de l'un sur l'autre, c'est vraiment glauque, c'est assez violent aussi. Il n'y a pas forcément de happy end ou il n'y a pas forcément de gens super heureux. C'est assez particulier. Moi, du coup, ça ne m'a pas donné du tout envie d'aller vivre à cette époque-là parce que si t'as pas un pistolet et le pouvoir et la reconnaissance des autres, bah, tu meurs demain. Hein. C'est comme Ir. Donc, on suit d'abord cette jeune fille-là dans ce tome-là.
Et dans le deuxième, effectivement, on suit Bill Hickok, qui est quand même the légende par excellence au Far West. Et c'est super intéressant de le découvrir parce que c'est un chasseur de primes. Donc il court après des méchants pour récupérer effectivement la prime finalement qui est associée à la tête qui est mise à prix. Et je vous dis, on croise effectivement des soldats parce que c'est quand même il y a les soldats sudistes et nordistes. Il y a toute une épopée aussi par rapport aux Indiens, comment ils sont traités. C'est quoi la modernité qui arrive effectivement au Far West, comme le télégraphe, en tout cas les trains, etc. C'est vraiment bien foutu, honnêtement. Puis je vous dis, le dessin de montagne est génial. Enfin, moi, c'est bourré de détails, c'est extrêmement précis. Non, c'est vraiment génial, génial. Regardez-moi cette trogne, si c'est pas merveilleux, honnêtement, là. C'est vraiment une excellente série de bande dessinée que je vous recommande à lire. Si vous adorez le western, vous allez vraiment être... il y a de la matière là-dedans, il y a vraiment beaucoup de viande autour de l'os, disons, et par le dessin et par l'histoire. C'est vraiment, vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, alors on change encore une fois de thème. Par contre, on reste toujours avec 2 tomes qui se terminent cette fois-ci. L'histoire se termine. C'est chez Grand Angle et c'est alors scénarisé par Aurélien Ducoudray et les dessins sont de Christophe Aliel et les couleurs de Magali Paya. Et là, on parle des chiens de Pripyat. Je voulais vraiment le lire depuis un petit bout de temps mais je freinais un petit peu parce que ça parle quand même de... Donc le tome 2 est comme ceci. Ça parle quand même en fait de... ça suit ce petit garçon-là qui est le fils de ce qu'on appelle les nettoyeurs. Donc c'est à l'époque, c'est plusieurs semaines ou plusieurs mois après la catastrophe nucléaire en fait de Tchernobyl. Puis il y a des gens qui devaient aller nettoyer dans les zones les zones encerclées par le gouvernement, donc isolées aussi. Ils rentrent dans ces zones-là pour aller tuer en fait tous les animaux. Là, on parle plus des chiens parce que les chasseurs qui vont dans ces zones-là pour aller chasser les chiens, pas facile à dire ça, ont une prime par tête de chien en fait. Donc des fois ils reviennent avec 150 têtes de chiens, c'est assez faramineux, c'est assez dégueulasse en tout cas. Puis c'est encore une fois une BD assez violente, c'est une BD quand même relativement réaliste, même si ça reste un petit peu étrange et un petit peu en décalage. Il y a un petit peu d'onirique. Ce petit garçon-là, en fait, va découvrir, en allant dans la zone restreinte, il va découvrir aussi un groupe d'enfants qui sont restés sur place, qui sont tous avec des malformations. Il y en a certains où il leur manque un bras, il y en a un autre, c'est des pieds gigantesques, il y en a d'autres qui ont la peau complètement abîmée. Donc, comme je vous dis, c'est quand même assez réaliste et assez violent, mais le dessin est quand même assez rond. Donc ça enlève un petit peu la dureté de la chose, je trouve. Mais c'est quand même assez particulier parce qu'on voit les batailles entre chasseurs. Il y en a certains il y en a qui sont extrêmement violents puis qui récupèrent les têtes de chiens des autres. Enfin, en tout cas, ils se tirent à moitié dessus. C'est quand même toute une chose qui est particulière. On découvre aussi en fait un pays parce que c'est quand même Tchernobyl, donc c'est en Europe de l'Est, donc c'est toute une ambiance effectivement assez particulière, mais moi j'ai bien aimé ma lecture, ça m'a appris beaucoup de choses aussi sur, effectivement c'est quand même encore une zone extrêmement contaminée, donc c'est plutôt dangereux effectivement d'y aller, mais je vais pas m'étaler plus que ça, parce que en lisant celui-là, qui est un petit peu, je vous dis, un petit peu onirique, il y a un petit peu de spiritualité là-dedans, enfin il y a le saint patron de je sais plus quoi qui intervient aussi, c'est quand même intriguant. Puis, mais en lisant celui-là, je me suis dit, ça se peut pas, je peux pas passer à travers la lecture de, et c'est là que je vous présente le suivant, chez Futuropolis, dessiné et scénarisé par Emmanuel Lepage, et là on parle de Un printemps à Tchernobyl. Donc là on est les 2 pieds dans la réalité, c'est sûr que je pense que c'est 25 ans après la catastrophe nucléaire, où Emmanuel Lepage part avec un ami ou deux, 3 amis je crois, pour aller visiter en fait ces endroits-là. Et my god, c'est absolument génial. Donc j'ai vraiment pu faire un parallèle entre cette BD-là, qui est extrêmement réaliste, parce que c'est vraiment Emmanuel Lepage qui est allé voir en fait sur place là-bas, et effectivement les chiens de Pripyat, où on parle des nettoyeurs. Donc on en reparle aussi en fait là-dedans. Puis on parle aussi là-dedans
du fait que certains animaux étaient tués parce qu'ils étaient contaminés. Donc c'est assez effrayant. Moi, c'est un grand, grand coup de cœur. Je pense que Emmanuel Lepage, j'ai dû en lire un ou deux, mais je me suis même pas sûre, je me souvenais plus de son dessin. C'est absolument magnifique. C'est superbe, vraiment. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il alterne en fait entre le grisé, le marron, le doux, le violent, la couleur. C'est génial. En fait, il part effectivement, il reste plusieurs semaines là-bas. Et il va visiter différentes zones. Au fur et à mesure, il va se rapprocher de la centrale. Il faudrait que je vous la trouve parce que, juste pour vous montrer en fait ce que ça donne. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. C'est superbe. Puis, ouais, c'est ça. Regardez-moi ça si c'est pas super. Puis, effectivement, il montre la triste réalité ou la réalité joyeuse. C'est ça qui est paradoxal dans son témoignage. C'est que oui, Tchernobyl, c'est une catastrophe absolument effrayante, vraiment. Elle est là. C'est ça que je voulais vous montrer surtout. C'est sublime, c'est sublime. Moi, je me ferai un tableau avec ça, puis je me le suspendrai quelque part. Mais pour garder en mémoire, effectivement, que le nucléaire, oui, effectivement, ça peut avoir des aspects positifs, comme quand ça explose, c'est vraiment la merde. Il y a eu plein de morts, il y a eu il y a des zones contaminées, il y a des ronds, en fait, sur la carte qui sont comme déterminés par rapport à l'endroit où c'est contaminé ou pas. Il y a des gens qui vivent là-bas, il y a des gens qui ne sont pas partis, qui n'ont pas voulu quitter, en fait, leur maison, ou alors qui en sont partis et qui sont revenus. Donc, il y a toute une communauté en fait là-bas qui est vraiment impressionnante, qui est pleine de joie, qui râle aussi parce qu'ils ne sont pas forcément soutenus, mais qui continuent à vivre en fait à leur façon. Puis ils découvrent tout ça, en fait, on le voit vraiment à travers ses yeux, c'est vraiment... Donc au niveau du dessin, ça donne aussi du crayonné comme ici, là, ou sinon comme ceci. Donc c'est... ah non, c'est une BD absolument magnifique, et qui ne ment pas en fait, qui montre vraiment les choses comme elles sont, les gens, comment ils discutent les uns avec les autres, ils sont accompagnés aussi d'une interprète, ils sont obligés de se mettre des masques, on leur dit surtout vous asseyez pas à tel endroit, c'est contaminé, restez toujours debout, en tout cas c'est vraiment... Puis quand on sait que c'est effectivement en 2008 qu'ils y sont allés, on se dit aujourd'hui, 35 ans plus tard, c'est quoi? C'est toujours pareil? Mon Dieu, puis ça souligne encore une fois la maladresse des hommes. La maladresse, c'est un tout petit mot pour pas dire la connerie des hommes, en fait, à maîtriser les choses qui créent, quoi. Donc c'est une bande dessinée que je vous conseille de lire parce que ça va ouvrir des yeux, puis surtout le dessin de Lepage est absolument magnifique, vraiment, absolument génial. Donc ça, c'est un grand coup de cœur, vraiment. Puis je vous dis, à lire les deux en même temps, c'était une idée extrêmement géniale. Et en dernier, alors mon coup de cœur, je l'ai lu avant-hier. Ça m'a touchée à un point où je me suis mise à pleurer à la fin du bouquin. J'étais même plus capable de m'arrêter, mais un pleur qui fait du bien. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire là, mais c'est au secours. Ça faisait longtemps que j'avais pas été touchée par ça. J'en avais vu d'excellentes rubriques, évidemment, d'excellentes critiques. Mais je ne m'attendais pas à ça, j'avais peur de le lire, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, il aurait dû être en book-haul pour le mois de mars, là. Puis, mais c'est sitôt reçu, sitôt lu, parce que j'étais vraiment curieuse, et je craignais un peu d'être déçue, et my god, je ne l'ai pas été du tout, et j'arrête de vous faire languir. C'est chez 404 Graphiques, c'est scénarisé et dessiné par Will MacPhail, et on parle de haut dedans. C'est un beau bébé, mais les dessins sont quand même assez espacés, donc ça se lit quand même vraiment vite. C'est un peu comme des strips, ça donne ça. C'est en noir et blanc, et en couleur, parfois. Regardez-moi ça, si c'est pas génial. J'adore. Ça suit en fait cet homme-là en haut, qui montre de quelle façon en fait il a des interactions avec les gens. Donc on voit sa réflexion intérieure quand il croise des personnes, et on voit son attitude ou son comportement extérieur quand il est avec eux. Et il y a un fossé entre les deux en fait. Parce que il voudrait poser des questions, mais il les pose pas. Donc ça reste extrêmement superficiel. Mais il a envie de poser ces questions-là aux gens qui croisent, mais il le fait pas. Puis c'est super beau. Il y a une évolution du personnage au fur et à mesure de l'avancée de... Je vais vous montrer ça. Ça se lit vite, hein. Ça se lit très vite, mais le dessin est extrêmement précis, vraiment chouette. Les personnages sont extrêmement bien campés.
On pourrait penser que c'est extrêmement simple, mais ça l'est pas du tout. C'est profond, ça va loin dans l'idée d'humanité et de quelle façon effectivement on peut interagir les uns avec les autres. On le voit avec sa sœur, avec sa mère, avec son neveu, avec ses blondes, avec ses copines, pardon, je l'ai dit en québécois. Puis il y a un petit côté souvent en fait qui se joint à l'histoire qui est en couleur. Puis là, c'est ses épiphanies en couleur. C'est comme les découvertes. Quand il a un contact avec quelqu'un, ça explose à l'intérieur de lui et on voit tout son cheminement à l'intérieur et les découvertes qu'il fait. J'ai trouvé que c'était une BD, mais... ouh là là, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais lancez-vous. C'est sûr que moi, elle a coûté 45,95 sans les taxes, donc ça fait du 50$. Mais Dieu qu'on s'en fout, ça va être une BD à lire, à relire et à re-relire, à déguster, vraiment. C'est magnifique. Je vais probablement... faut que je monte ça. Et voilà. Voilà ce que ça donne. En fait, il a une patte extrêmement légère et tout en douceur, en fait, pour montrer en fait les cheminements de ces personnages. Puis c'est d'une douceur, c'est d'une simplicité, d'une évidence. Non, je vous dis, c'est un méga coup de cœur. Puis je vous la recommande à 2000%, vraiment, vraiment, vraiment. Je ne sais pas comment je pourrais en parler mieux, mais je vais probablement aller voir ce qu'il fait comme type de travail, ce gars-là, parce qu'en fait, il est journaliste à The New Yorker, donc il doit faire des strips, je pense, ou peut-être des pages entières de dessin, en fait, par rapport à l'actualité, probablement. Il faudrait que j'aille voir, effectivement, ce qu'il fait, parce que son humanité, là-dedans, est extraordinaire, vraiment. Moi, ça m'a touché au cœur, je vous dis, j'ai débordé de larmes en fait, surtout si vous l'avez déjà lu en fait, c'est ce que j'ai dit sur mon post Instagram, parce que je tiens vraiment à le souligner, il y a une scène avec une cascade, ça m'est rentré dedans, au secours, c'est magnifique, c'est sublime, je vous dis allez-y, les yeux fermés, vraiment, c'est léger, c'est beau, c'est intense, c'est vous et moi en fait, vraiment. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus parce que je me remettrai pas à pleurer, hein, mais c'est... non, je vais la relire probablement dans les semaines qui suivent parce que c'est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Donc voilà, j'espère que je vous aurai inspiré avec ces partages-là, encore une fois. Je sais que ça fait beaucoup de bandes dessinées à chaque fois que je vous propose, mais j'ai beaucoup de bandes dessinées effectivement à mon actif, donc quand je les lis, ça en fait une dizaine ou une quinzaine à vous chroniquer. Donc j'espère que je vous donne envie ou que j'espère pas vous décourager sur certaines autres, mais en tout cas, vous me direz. Donc si vous avez aimé encore une fois ce format-là et la façon que j'ai eu de vous présenter ces BD, n'hésitez pas à liker, à partager, puis à commenter toujours. C'est toujours le fun, effectivement, d'avoir vos retours là-dessus. Puis je pense que la prochaine vidéo que vous allez voir, donc la semaine prochaine, ça va être ma palle de printemps. Donc j'ai sélectionné une quinzaine de bandes dessinées que je vais probablement lire effectivement à un moment donné, youpi. Puis après ça va être encore des book hauls et des avis lecture, et des book hauls et des avis lecture. On n'arrêtera jamais parce que c'est un vrai bonheur encore une fois de vous présenter tout ça. Surtout que vous réceptionnez tout ça de façon extrêmement chouette et ouverte, et moi ça me fout la banane comme on dit. Donc je vous remercie encore une fois de me suivre. Puis n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous êtes intéressé par le contenu, avec les notifications et tout, ça peut vous faire popper ma face tous les samedis matins. Peut-être même si je fais d'autres vidéos en cours de route, ça peut être ça aussi, mais bon, pour l'instant c'est plus le samedi matin. Puis donc c'est ça, donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD et je vous dis à très bientôt. Salut!